Guidance intemporelle et générale. Je vous invite à faire preuve de discernement. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. Si rien ne résonne avec vous, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui. On commence le tirage avec le mini tarot de Rider-Waite-Smith. Avec la carte du soleil. C'est une arcane majeure qui parle des grandes étapes ou des leçons de la vie. C'est une carte qui symbolise la joie, le succès, les personnalités qui rayonnent. On nous dit que vous faites preuve de confiance en vous, que vous avancez, débordant d'énergie pour atteindre vos objectifs. Ayant traversé des épreuves et des difficultés, vous savourez ces moments de victoire et de bonheur à leur juste valeur. Le soleil est une carte de vérité, une vérité sur soi-même, sur les autres. Dans les rayons du soleil, les contours sont nets, les limites sont posées. Vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. La lumière du soleil met à jour les mensonges, les manipulations éventuelles, contrairement aux rayons de la lune par exemple. C'est une carte qui nous parle d'optimisme, de joie, de succès, d'énergie, de santé, mais c'est aussi une carte qui peut nous parler de naissance. La naissance d'un projet, la naissance d'un enfant, la naissance d'une nouvelle vie. Ensuite, deux cartes sont tombées en même temps. Pour commencer, le page de coupe. C'est une arcane mineure de la suite des coupes qui est associée aux sentiments, aux émotions, à l'amour. Le valet de coupe représente votre enfant intérieur, une énergie pleine de fougue, de créativité, une énergie intuitive, inspirée. Cette énergie pousse en vous. Elle remonte des profondeurs de votre être authentique pour sortir au grand jour et pour s'exprimer. Vous n'arrivez pas encore à mettre des mots sur ce désir, mais votre intuition cherche à vous y aider. Elle exprime cette énergie à travers des signes, des synchronicités, des rêves. Le valet de coupe indique également que vous avez envie d'exprimer vos sentiments et votre vérité. Vous n'avez plus envie de faire semblant, de faire ce qui est attendu de vous. Vous avez besoin de transparence, vous avez besoin d'exprimer votre sensibilité. N'hésitez pas à communiquer l'amour que vous avez pour vos proches et surtout laissez parler votre cœur. Ensuite, vous avez eu la carte du 2 d'épée. C'est une arcane mineure de la suite des épées qui est associée aux idées, à la réflexion, au mental, aux grandes étapes ou aux leçons de vie. Avec cette carte, on peut imaginer que vous soyez tiraillé entre deux possibilités ou que vous cherchiez à réconcilier deux forces opposées dans votre vie. En tout cas, on voit que cette posture-là peut être assez inconfortable et qu'une décision doit être prise. Mais attention, parce qu'avec cette carte, vraiment, on vous conseille de prendre votre temps, en fait, de ne pas prendre de décision hâtive ou sur un coup de tête. Il faut vraiment prendre son temps pour une introspection nécessaire. Pensez à votre intuition, pensez à vous reconnecter à vous-même parce que la réponse, vous l'avez en vous. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, vous avez eu la carte numéro 6, la carte de la femme. C'est une carte qui symbolise la féminité, la passivité, la douceur, la beauté. C'est aussi une carte qui nous parle d'une influence d'une femme dans votre vie. Ça peut être votre mère, votre épouse, votre fille, votre amie. Ensuite, on a la carte numéro 5, parole. C'est une carte qui représente la communication, les discussions, les bavardages, qui représente aussi les plaisirs. C'est peut-être quelque chose qui nous indique que, ok, vous êtes là dans une situation où il va falloir que vous preniez une décision. Peut-être que cette décision va vous être apportée lors d'échanges avec une femme. Peut-être que, puisqu'on vous dit de ne pas vous précipiter pour prendre cette décision, vous allez faire un petit stand-by, vous allez vous reconnecter à vos plaisirs, prendre du temps avec quelqu'un qui vous est cher et discuter de toute cette situation. Et peut-être qu'en discutant, vous trouverez en vous la réponse. Pour finir avec l'oracle des miroirs, on a la carte numéro 35, la clairvoyance. C'est une carte qui symbolise le don et la voyance, mais aussi l'acuité, le discernement, la lucidité, la perception précise des choses, l'intuition, la prémonition. Ce que je dirais, c'est que après avoir pris ce temps de pause et d'échange avec quelqu'un de confiance qui vous est cher, vous allez avoir une illumination. Vous allez trouver la réponse. C'est en prenant le temps, en allant chercher au plus profond de vous, en faisant confiance à vos intuitions et en discutant pour enfin exposer le problème et y voir plus clair que vous trouverez et que vous aurez la clairvoyance sur le sujet qui vous anime. Ensuite, avec l'oracle G, vous avez eu la carte numéro 23 qui nous indique qu'il y a vraiment un travail fructueux sur soi. Je pense que toutes ces discussions que vous allez avoir vont vous faire vraiment évoluer, vous faire vraiment avancer. Ensuite, avec l'oracle G, vous avez eu la carte numéro 58 qui est une carte qui nous parle vraiment de crise existentielle, de changement brutal. Et ensuite, on a la carte numéro 42, qui est la carte des flèches, qui nous indique vraiment que vous avez un choix à faire, que vous avez une hésitation, que vous êtes indécis, écartelé, et que vous avez un désir très fort d'évolution. On sent bien pour le moment dans ce tirage que vous êtes un peu tiraillé entre, on pourrait dire, l'ancienne version de vous et la version que vous aimeriez avoir de vous-même. Votre envie de changement est plus fort que votre peur. Vous allez vraiment vous diriger vraiment vers quelque chose qui va révolutionner votre vie. Ensuite, avec l'oracle des Météores, vous avez eu la carte numéro 10 qui est la carte rencontre forte. Alors c'est une carte qui peut vous indiquer que la personne à qui vous pensez ou que vous venez de rencontrer a un lien fort avec vous.
qu'il se peut que ce soit une âme avec qui vous avez déjà vécu plusieurs vies. Mais dans votre tirage présent, moi je pense qu'il s'agit de vous en fait. Parce que la carte d'après, c'est la carte amour de soi. Et la carte amour de soi est quand même une carte qui vous invite à vous reconnecter avec votre propre puits d'amour, à retrouver amour, considération, respect et loyauté envers vous. Je pense qu'avec les météores, on vous invite vraiment à ne pas vous perdre de vue, à ne pas oublier que vous êtes la personne la plus importante de votre vie et que la réponse, la décision, les choix que vous allez faire, vous allez les puiser au fond de vous, uniquement au fond de vous. Et puisqu'on parlait tout à l'heure d'anciennes versions de vous-même et de versions que vous aimeriez devenir, on vous rappelle quand même que on ne veut pas faire une croix sur qui vous étiez, on dénigre pas, mais c'est l'heure du changement. Il est temps de changer quelque chose, il est temps de remercier la personne que vous avez été et d'accueillir la personne que vous allez devenir. Ensuite, avec l'oracle de mon âme, vous avez eu la carte infusée. Je vous lis le petit texte. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Puis une deuxième carte à sauter, c'est la carte se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds, inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne, laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Ensuite, avec l'oracle de la voix des âmes, tu as eu la carte regret. Cette carte est là pour t'indiquer en fait qu'une partie de tes énergies est bloquée dans une énergie de regret, que tu as l'impression d'avoir raté quelque chose d'important et que ça t'apporte une très grande tristesse. On te dit que tu peux peut-être regretter un choix que tu as fait par le passé et que tu cherches un petit peu à revenir en arrière. Attention là à ne pas te juger. Pense à t'aimer profondément parce que tous les choix que tu as faits, tu les as faits avec les moyens du bord, on va dire. C'est-à-dire que tu as fait ce que tu as pu avec ce que tu avais. Si tu restes dans cette énergie de regret, tu risques en fait d'être confronté à une lutte intérieure et te laisser guider par des pensées négatives. Et surtout, n'oublie pas que tu fais toujours les bons choix quand tu choisis par toi-même. Peut-être que tu peux écrire tes regrets pour ensuite pouvoir t'en défaire, pour pouvoir les laisser partir. Ensuite, tu as eu la carte guide. C'est vraiment une carte qui est là pour te rappeler que tu es ton propre guide. On te dit que tu as peut-être l'impression que tes outils spirituels ou que la vie ne t'apportent pas les réponses dont tu as besoin là pour le moment. Mais ce n'est pas pour rien. C'est des messages forts pour que tu puisses te rendre compte que tu es ton propre guide, qu'il faut que tu te fasses confiance et surtout que tu prennes le temps de te connecter avec tes pensées et avec tes besoins. Vraiment, on te dit que tu as besoin de créer ton propre univers, ton propre cadre de référence et de te connecter à tes propres besoins pour les mettre en avant. N'oublie pas, tu es ton propre guide. Fais-en un mantra pour l'intégrer vraiment. Répète plusieurs fois par jour, je suis mon propre guide. Reconnecte à toi, reconnecte à tes intuitions, aime-toi profondément, fais-toi confiance. Parle, discute, écris tes regrets, sors tout ce que tu as à sortir, mais n'oublie pas, tu es ton propre guide. Pour finir, petit message de l'oracle de la bienveillance. Ton âme est ton guide dans cette vie terrestre. Ton corps n'est qu'un réceptacle. Plus tu seras bienveillant et à son écoute, plus tu seras ouvert au message de ton âme. Puis pour finir, avec le petit oracle de l'intuition, tu as une carte don, la carte de l'empathie. On te dit que tu es sensible, que tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Pour conclure, je dirais vraiment que là, tu es dans une situation où tu as un choix à faire, tu as une décision à prendre. C'est un choix assez cornélien et tu as l'impression de ne pas savoir du tout vers quoi te diriger. Tu as peur de faire le mauvais choix. Tu peux te sentir un petit peu abandonné, perdu. Peut-être que tu as des regrets qui te font poser des questions et qui te font être injuste envers toi-même. Prends le temps, ne te précipite pas. La réponse, tu vas la trouver, la réponse, elle est au fond de toi. Prends le temps de discuter, prends le temps d'en parler, prends le temps d'écrire quels sont tes regrets, prends le temps de t'aimer profondément et de t'écouter, de te faire confiance. N'agis pas dans la précipitation, agis avec bienveillance envers toi-même, pour commencer. Protège-toi en te reconnectant à la terre. Tu es ton propre guide. Ne l'oublie jamais.